pasión. Y cuando el alba nos encuentre con la luna en el balcón, seguiremos en la pista bailando por una ilusión. Bienvenue en Argentine, un pays où l'histoire tumultueuse, la passion débordante et les paradoxes saisissants se mêlent dans un kaléidoscope vibrant. Au cœur de cette nation sud-américaine, Buenos Aires, la capitale, pulse comme le reflet d'une identité complexe, façonnée par des siècles de conquêtes, de rêves et de crises. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers l'âme de ce pays. Son histoire, sa géographie, ses habitants, ses défis économiques sous l'ère du charismatique Javier Milei et bien sûr la vie quotidienne marquée par le football, la musique, les favelas et la beauté légendaire de ses femmes. L'histoire de l'Argentine commence bien avant son nom. Les terres qui forment aujourd'hui ce pays étaient habitées par des peuples autochtones comme les Mapuches, les Guaranis et les Diaguitas, vivant en harmonie avec une nature généreuse. Puis, au XVIe siècle, les Espagnols arrivèrent, apportant avec eux la colonisation, la religion catholique et une soif d'or et d'argent, d'où le nom Argentine, dérivé du latin argentum, signifiant argent. En 1816, après des années de lutte contre la couronne espagnole, l'Argentine proclame son indépendance, marquant le début d'une nation ambitieuse. Le XIXe siècle voit l'Argentine s'élever parmi les pays les plus riches du monde grâce à l'exportation de viande et de céréales, portée par l'immense Pampa, une plaine fertile qui s'étend à perte de vue. Des vagues d'immigrants européens, principalement italiens et espagnols, affluent, donnant à Buenos Aires un visage cosmopolite. Mais cette prospérité ne dure pas. Le XXe siècle plonge le pays dans une série de crises, coups d'État militaires, instabilité politique et économique désastreuse. Le péronisme, mouvement populiste fondé par Juan Domingo Perón dans les années 90, marque profondément la société, oscillant entre adoration et controverse. Avec environ 45 millions d'habitants, l'Argentine est un creuset de culture. Sa population, majoritairement d'origine européenne, vit principalement dans les centres urbains, Buenos Aires abritant à elle seule près d'un tiers des Argentins. Mais le pays est vaste, le 8e plus grand au monde, et s'étend sur plus de 2,7 millions de kilomètres carrés. De la Pampa centrale aux sommets enneigés des Andes, en passant par les forêts subtropicales du nord-est et les déserts glacés de la Patagonie, l'Argentine offre une diversité géographique époustouflante. Le climat suit cette variété, subtropical humide à Iguazú, aride dans les hauts plateaux andins, tempéré à Buenos Aires, et polaire au sud, près de la Terre de Feu. Cette mosaïque façonne les modes de vie des gauchos des plaines aux citadins sophistiqués de la capitale. L'Argentine est synonyme de crises économiques à répétition. La plus marquante, en 2001, voit le pays sombrer dans le chaos, défaut de paiement sur sa dette, dévaluation du peso, chômage galopant et émeutes. Les Argentins apprennent alors à vivre avec l'instabilité, développant une résilience hors du commun. Mais l'inflation, ce mal chronique, reste une ombre persistante. En 2023, elle dépasse les 200% annuels, rendant chaque peso éphémère, chaque achat une course contre la montre. Entre alors en scène Javier Milei, élu président en novembre 2023. Économiste excentrique, libertarien autoproclamé et figure anti-système, Milei promet de détruire la caste politique et de redonner sa grandeur à l'Argentine. Avec sa tronçonneuse symbolique, il tranche dans les dépenses publiques, réduit les subventions, dévalue le peso de plus de 50% dès son arrivée et dérégule l'économie. Un an plus tard, en décembre 2024, l'inflation mensuelle chute sous les 3%, un exploit salué par ses partisans. Mais à quel prix? La pauvreté explose, touchant 53% de la population, et les coupes brutales dans les services publics, santé, éducation, transport, suscitent des manifestations massives. Milei reste pourtant populaire auprès d'une frange d'Argentins lassés des promesses creuses. Sa personnalité flamboyante, ses discours enflammés et son style, cheveux ébouriffés et rouflaquettes, en font une icône mondiale, adulée par certains, décriée par d'autres. Son pari,
une thérapie de choc pour sortir l'Argentine de l'hyperinflation. L'histoire jugera si ce lion est un sauveur ou un mirage. Buenos Aires, surnommée la Paris de l'Amérique du Sud, est une métropole vibrante de 15 millions d'habitants dans son aire urbaine. Ses avenues majestueuses, comme l'Avenida 9 de Giulio, la plus large du monde, côtoient des immeubles élégants et des ruelles bohèmes. Chaque quartier a son âme. Palermo et ses cafés branchés, Recoleta et ses allures aristocratiques, La Boca et ses maisons colorées où résonnent les échos du tango. Mais derrière cette façade sophistiquée, la ville porte les stigmates de la crise. Les prix flambent, un café peut coûter plus cher qu'à Paris et les files d'attente s'allongent devant les soupes populaires. Buenos Aires est un paradoxe, une capitale culturelle riche où l'art et la littérature prospèrent, mais où la précarité gagne du terrain. L'économie argentine est un éternel défi. Autrefois géant agricole, le pays reste un leader dans l'exportation de soja, de viande et de vin. Mais l'hyperinflation dévore tout. En 2023, un salaire mensuel pouvait perdre la moitié de sa valeur en quelques semaines. Sous Milei, la baisse de l'inflation mensuelle redonne un semblant de stabilité. Mais le pouvoir d'achat reste en chute libre. Les Argentins ont appris à se débrouiller. Troc, marché noir des dollars, petit boulot. Cette résilience est leur force, mais aussi leur fardeau. En Argentine, le football n'est pas qu'un sport, c'est une religion, un feu sacré qui brûle dans le cœur de chaque habitant. Des affrontements légendaires entre Boca Juniors et River Plate, dans le chaudron de la Bombonera à Buenos Aires, au terrain poussiéreux des quartiers populaires où les enfants tapent dans des ballons usés. Le pays vit et respire au rythme du cuir rond. Cette passion atteint son apogée avec des figures divines, des héros qui transcendent les générations. Lionel Messi, sacré champion du monde en 2022, a offert à l'Argentine une gloire planétaire, un rêve devenu réalité sous les cris d'extase d'une nation. Mais avant Messi, il y avait Diego Maradona. Un dieu du football, une icône éternelle. Né dans une favela de Buenos Aires, Villa Fiorito, Maradona incarne le génie brut et la rébellion. En 1986, lors de la Coupe du Monde au Mexique, il marque l'histoire avec 2 buts légendaires contre l'Angleterre. La main de Dieu, un acte de ruse audacieuse, et le but du siècle, une chevauchée solitaire à travers la défense adverse, comme un tango dansé sur le gazon. Pour les Argentins, Maradona n'est pas qu'un joueur, il est le symbole d'un peuple qui triomphe malgré l'adversité. Sa vie tumultueuse, ses excès, sa chute et son décès en 2020 n'ont fait qu'amplifier sa légende. À Naples comme à Buenos Aires, on vénère encore El Pibe de Oro, le gamin en or, dans des hôtels improvisés, preuve que le football argentin est une affaire de cœur, de foi et d'identité. Le football unit les Argentins, effaçant pour un instant les divisions et les soucis. De Maradona à Messi, ces héros portent les espoirs d'une nation où chaque match est une célébration, chaque but une catharsis. Les Argentines sont célébrées pour leur beauté, un mélange de grâce européenne et de fougue latine. Mais au-delà des clichés, elles incarnent une force vitale. Dans un pays où la crise frappe durement, elles jonglent entre travail, famille et créativité, souvent avec un sourire contagieux. Le mode de vie argentin est chaleureux, les repas interminables autour d'un assado, les soirées arrosées de vin Malbec, les discussions passionnées jusqu'au bout de la nuit. Cette convivialité est un rempart contre l'adversité. Le tango, né dans les bas-fonds de Buenos Aires à la fin du XIXe siècle, est l'âme musicale de l'Argentine. Sensuel, mélancolique, il raconte les amours perdus et les luttes des immigrants. Mais la musique argentine ne s'arrête pas là. Le folklore des provinces, avec ses guitares et ses rythmes entraînants, et la cumbia moderne, populaire dans les quartiers modestes, enrichissent ce paysage sonore. La musique est partout, dans les rues, les bars, les favelas. Les favelas, ou Villas Miseria, sont le revers sombre de l'Argentine. À Buenos Aires, la Villa 31, coincée entre les gratte-ciel, abrite des milliers de familles dans des conditions précaires. Pas d'eau courante, pas d'électricité stable, mais une solidarité palpable. Ces communautés, souvent issues de migrations internes ou régionales, luttent pour survivre dans un pays où l'écart entre riches et pauvres ne cesse de croître. Sous Milei, la suppression des aides sociales aggrave leur sort, mais leur résilience force l'admiration. L'Argentine, c'est aussi une richesse culturelle unique.
Buenos Aires est une capitale littéraire, avec plus de librairies par habitant que n'importe quelle ville au monde. La nature y est majestueuse, des chutes d'Iguazú au glacier Perito Moreno. Et malgré les crises, l'espoir persiste. Les Argentins croient en des jours meilleurs, portés par leur humour, leur créativité et leur capacité à rebondir. L'Argentine est un pays de contrastes, où l'hyperinflation côtoie la passion, où les favelas jouxtent les palaces, où les femmes magnifiques et les héros du football écrivent une légende quotidienne. Sous le regard audacieux de Javier Milei, elle cherche son chemin entre chaos et renouveau. Buenos Aires, miroir de cette nation, nous rappelle une vérité universelle. Même dans la tourmente, la vie trouve toujours un moyen de danser. Un voyage capturé avec passion par la chaîne Nomade, votre fenêtre sur les âmes du monde. À bientôt pour une nouvelle aventure. Gira el mundo en un abrazo, sombra y luz en el salón. Nuestros pasos son un lazo que no rompe ni el dolor. Los tacones marcan fuerte el compás del corazón. Un abrazo nos envuelve, bailamos sin dirección. Baila, baila, que la vida es un suspiro. Déjate llevar por este fuego sin razón. Baila, baila, que la noche es un latido. Mientras suena el tango, que no acabe la pasión. Y cuando el alba nos encuentre con la luna en el balcón, seguiremos en la pista bailando por una ilusión.